Ensuite, montrons comment est-ce qu'on peut créer un devoir, ajouter un devoir dans notre module qui est le module d'apprendre la pédagogie numérique. Nous sommes toujours dans notre plateforme. Vous vous souvenez que nous avons activé le mode édition et nous venons tout à l'heure d'intégrer le forum de discussion. Place maintenant à l'intégration d'un devoir. On a le même chemin et il suffit de cliquer sur ajouter une activité ou une ressource, souvent, et je le répète, c'est que vous aurez cette rubrique quand vous aurez activé votre mode édition. Donc, je clique sur ajouter une activité ou une ressource et on a toujours la même page et les activités. Je clique sur les activités pour voir où se trouve un devoir. Voilà le devoir qu'on peut ajouter. J'ai oublié de vous rappeler que pour comprendre ce que c'est un devoir, vous pouvez cliquer sur le petit i ici. En cliquant sur le petit i, vous avez des informations par rapport à ce qu'est un devoir. Et vous pouvez retourner en arrière pour voir d'autres, le forum, vous lisez ce que c'est un forum, vous faites le tour et vous pouvez comprendre toutes ces activités, mais aussi comprendre toutes les ressources. Ajoutons maintenant un devoir en cliquant sur devoir et vous allez voir que nous aurons une nouvelle page où il va falloir donner le nom du devoir. Devoir euh, 1, bon, c'est à vous de numéroter, de donner le nom de votre devoir. Ensuite, vous allez mettre la description de votre devoir et vous allez choisir si vous pouvez afficher ou non. Voici la place où il faut mentionner les instructions de l'activité. Exemple des instructions. Donc, remettez le devoir euh, en deux séances, en deux sections. Par exemple, ça c'est, je dis quelque chose comme ça, c'est une instruction qu'on donne sur l'activité. Donc, première section, c'est théorie, par exemple. Deuxième section, c'est pratique, etc. Ça, c'est ce que je vous donne comme exemple. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs dans ce que nous faisons dans notre module. Et il y a d'autres informations qu'il va falloir remplir. Par exemple, si vous voulez donner un fichier supplémentaire pour expliquer davantage, ou si par exemple votre devoir c'est la lecture d'un article, ou votre devoir c'est une recommandation, je sais pas quoi, vous pouvez ajouter le fichier à partager à son niveau. Il suffit là de cliquer par exemple ici et vous allez choisir le fichier à partager, etc., etc. Moi, par exemple, je peux partager le module de pédagogie numérique, mais bon, disons que non, ça c'est beaucoup. Je vais voir un document à partager, par exemple, celui-là. Je vais dire que je vais partager l'horaire de la semaine, par exemple. Comme ça, les apprenants peuvent s'inspirer de cet horaire, mais ça peut être aussi des instructions par rapport au travail et vous cliquez sur déposer le travail. Et là, vous voyez que le document que vous allez partager, ça se trouve là. Il y a chaque fois des informations en rapport avec la disponibilité, comme on l'a fait, autoriser la remise dès le. Donc, vous pouvez activer. Et donc, c'est activé déjà. Vous autorisez vos apprenants à remettre le devoir quand, il faut préciser la date. Il y a la date limite, et à partir de quelle date plutôt. Et puis, il y a la date limite. Et il y a plus encore la date butoir. Souvent, la date limite est confondue à la date butoir, mais la date butoir, c'est que on a décidé de ne pas prolonger et il y a possibilité de faire une notification pour rappeler aux apprenants qu'ils doivent ils seront évalués ou ça c'est pour même l'enseignant qui doit mentionner quand est-ce que il doit avoir une notification sur quand évaluer les apprenants. C'est donc des moments de disponibilité qu'il faut paramétrer. Le type de remise ici, il s'agira de savoir est-ce que c'est un texte en ligne ou c'est une remise de fichier. On peut cocher sur le texte en ligne, ça veut dire qu'il y aura dans la case de réponse à ce devoir une place où les étudiants pourront
taper immédiatement sur un texte ou une remise de fichier, c'est que les étudiants, ils vont aller travailler sur un document et il y aura un espace où ils vont télécharger le fichier. Je profite de cette occasion pour cocher les deux. Comme ça, il y aura possibilité, quand on va entrer en détail, on va voir la possibilité de taper le texte en ligne, mais aussi la possibilité de remise de fichiers. Et le nombre maximal de mots, ça, je vous conseille de l'activer parce que le texte en ligne, on peut dire, c'est 300 mots. Comme ça, l'étudiant qui va écrire ne va pas dépasser les 300 mots. Nombre maximum de fichiers à remettre. On peut dire que l'étudiant a le droit de remettre un seul fichier, la taille du fichier, etc. Type de fichier accepté. On peut choisir le type de fichier accepté, mais je vous conseille de laisser ça comme ça. Ou bien vous pouvez dire fichier Word, fichier PDF, fichier latex, etc. Et donc, c'est le type de fichiers qui sont acceptés. Le type de feedback, est-ce que l'étudiant aura un feedback par commentaire, annotation de votre feedback, etc. Ça, je préfère que vous laissiez ça comme paramétré par défaut. Réglage de la remise des travaux, exiger que les étudiants cliquent sur le bouton à envoyer, etc. Je vous propose de laisser ça comme ça, par défaut. Réglage de remise en groupe, il y a possibilité aussi d'organiser des travaux en groupe. Ça c'est le paramétrage de notification, ça c'est le paramétrage de notes. Vous allez chaque fois lire, essayer de lire, comprendre et ce qu'il y a dans dans chaque rubrique à mentionner. Réglage courant, achèvement de l'activité, restrictions, j'en ai parlé dans le forum, etc. Les compétences et vous allez avoir peut-être ça c'est une case à cocher qui vous montre que c'est une notification que le contenu de la page a été modifié. Et donc, ceux qui sont admis dans un cours peuvent recevoir cette notification. Et voilà, à la fin, je vais cliquer sur enregistrer et revenir. Donc, je viens de créer mon devoir. Ayant créé mon devoir, donc je suis là, voilà le devoir qui vient d'être créé. Et souvenez-vous, on n'a pas mis quoi que ce soit dans le devoir comme on l'avait fait dans le forum. On n'a rien mis dans le devoir. Il suffira alors de cliquer sur devoir. En cliquant sur devoir, vous allez voir que il faut ajouter des informations nécessaires, consulter tous les travaux. Donc ça, c'est l'enseignant qui le voit, description, voilà, l'horaire, etc. Mais là, je précise que le devoir, c'est un peu différent du forum. Ici, la description, c'est là où il faut mentionner les informations en rapport avec le devoir. Et vous allez attacher le document qui pourra être nécessaire aux apprenants pour les aider à comprendre. Voilà, ici, c'est la page de vision ou de l'enseignant qui peut voir les participants qui ont déjà remis le devoir, le nombre de participants, le nombre de travaux remis, le nombre de documents de travaux nécessitant l'évaluation et le temps restant pour l'évaluation. Ça, c'est des informations, c'est comme un tableau de bord qui vous permet de voir ce que vous faites avec le devoir des apprenants. Voilà un peu de ce que j'aimerais partager avec vous pour la création d'un devoir.